Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S313 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 janvier 2022. La Story est présentée par Sigma. Depuis 2007 et sa rencontre avec Wangari Maathai, première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix et marraine de la campagne Plant for the Planet, Jacques Rocher a initié le projet Plant for Life. Objectif, planter 100 millions d'arbres à l'horizon 2020. Cette mission étant accomplie, le président de la Fondation Yves Rocher souhaite désormais en planter 35 millions de plus d'ici 2025. Afin d'éveiller les consciences et rendre hommage aux personnes impliquées dans ces projets dans une trentaine de pays à travers le monde, le livre Au nom de l'arbre a été publié chez Albin Michel. La photographie y occupe une place prépondérante. Jacques Rocher souligne combien le travail des photographes doit être valorisé et s'inscrire dans un temps long. D'abord, moi j'aime beaucoup la photographie. J'ai créé le festival photo de l'Agacie il y a 18 ans. Et donc pour moi aussi, les photographes sont des éclaireurs. Sauf que souvent on est dans l'immédiateté, on envoie une photo puis un clou chasse l'autre. Et ce qui nous a intéressé avec Cyril Drouet, c'est de dire on va donner libre cours à des photographes pour aller sur les lieux où on fait les plantations. On ne leur donne pas de directives précises. À eux d'exprimer en fonction de leur regard, leur sensibilité, telle ou telle action qui est faite dans le pays. C'est important de soutenir les photographes d'un point de vue matériel parce qu'ils en ont besoin, quoi. Donc ils ont été payés pour la réalisation du livre, mais aussi pour les expos qu'on a fait à l'Agacie, puis derrière en Autriche à Baden. Et pour moi, c'est super important, quoi. Je veux dire, on a besoin d'eux. On a besoin d'un temps long, de gens qui sont à un moment donné, se posent, vont à la rencontre de milieux naturels, vont à la rencontre de personnes, et puis expriment les choses. Et c'est vrai qu'après, derrière la réalisation de ce livre aussi, c'est un peu une concrétisation, avec aussi l'acuité de la plume aussi de Sylvain Tesson. Tout ça fait une belle alchimie, quoi, voilà. Le fruit de 3 ans de travail sous la houlette de Cyril Drouet, directeur de la photographie au Figaro Magazine et directeur artistique de l'édition 2021 du Festival Photo Lagacilly. L'idée, forcément, c'était de planter 100 millions d'arbres d'ici 2020. Et on s'était dit qu'il fallait, avec Jacques Rocher et avec la Fondation, essayer de laisser une trace, mais une trace visuelle de tous ces projets qui ont été créés à travers le monde. Donc on a fait appel à 9 photographes de très grand talent, puisque ça va de Brent Searton, qui a eu 15 World Press, à Emanuele Scorcelletti, qui a été aussi couronné, et à d'autres photographes comme Axel de Russet, Catalina Martin-Chico, enfin j'en passe, et de partir chacun sur des spots, de rester 15 jours, 3 semaines ou 1 mois et de montrer avec leur sensibilité photographique ce qui avait été réalisé. Et il en est ressorti donc 9 productions à travers le monde et puis donc un livre qui est sorti aux éditions Albin Michel cette année et qui permet de faire le point avec une préface de Sylvain Tesson. Chaque production aussi a été exposée au Festival Photo Lagacilly. La photojournaliste Axel de Russet a suivi le quotidien de paysans togolais qui tentent de sauver leurs terres en plantant des arbres fertilitaires fixateurs d'azote. Elle partage son enthousiasme suite à cette expérience collective. Je suis restée 3 semaines sur place, donc aujourd'hui c'est quand même compliqué d'être financé pour rester 3 semaines quelque part pour un reportage. Et ça s'est fait en 3 phases, donc en 3 photographes chaque année pendant 3 ans. On ne savait pas qu'il y aurait cette exposition-là à la fin. Par contre, on savait qu'il y aurait très certainement un livre. Moi j'étais vraiment très enthousiaste quant au fait de participer à un projet collectif. En plus avec des photographes aussi talentueux, de faire partie de ce collectif-là, c'est super. Et je trouve que l'ensemble est très cohérent, il y a des écritures différentes. Et voilà, c'est surtout de faire partie d'un projet collectif qui m'a plu tout de suite. De son côté, Pascal Maître a suivi l'Odyssée des papillons monarques au Mexique. Un formidable sujet doublé d'un défi technique inattendu. Les papillons, d'abord, ils ne sont pas très gros, ils font 3-4 cm et ils volent extrêmement vite. Alors autant en vidéo, tu poses sa bouche dedans, partout. En photo, c'est compliqué parce que tu n'arrives pas à faire de mise au point.
parce que l'autofocus, aucun autofocus peut suivre. Comme on ne peut pas utiliser de flash, les papillons perdraient le sens de l'orientation et à ce moment-là, ils se paumeraient. Donc, tu es obligé de faire un peu à l'aveugle. Et alors, j'ai fait des milliers de photos. Alors, quand ils sont posés, tout ça, c'est pas compliqué, mais en plein vol, c'est compliqué. Et donc, j'ai monté les vitesses au maximum. J'ai fait quelque chose qui n'était pas très logique. J'ai monté les ISO au moins 6-7 000 en plein soleil pour avoir un diaph fermé au max et une vitesse au max, ce qui n'était pas logique en photographie, surtout pas en plein soleil. Et finalement, j'ai ramé et un jour, il y avait un couloir où ils partaient, parce qu'ils vont boire chaque jour, et là, ils passaient tous dans ce même couloir. Ce jour-là, ils étaient très nombreux. J'ai fait une série que j'aime bien, où il y a quand même, je sais pas moi, 50 papillons nets, ce qui est quand même pas évident, quoi. Au final, son optique macro n'a pas servi à grand-chose, la taille des arbres ayant quelque peu évolué depuis la première image des papillons monarques prise dans les années 70. C'est des chercheurs qui travaillaient pour le National Geographic qui, en 1976, ont fait le lien entre ces monarques qui habitaient au Canada et qui arrivaient finalement au Mexique. Ils leur ont mis des petites pastilles sur les ailes et c'est comme ça que tout doucement ils se sont aperçus. Et moi j'avais vu le reportage et les papillons ils étaient collés sur l'arbre et c'était pas très loin du sol. Donc je me suis dit bon, je pourrais me les approcher et finalement c'était 76, ouais, ça fait plus de 30 ou 40 ans, je sais pas exactement. Et là les arbres faisaient 25 mètres donc les papillons étaient en haut. Donc j'ai dû changer mon fusil d'épaule et j'ai travaillé au très gros télé quand ils étaient dans les arbres. Mais c'est assez magique, quoi. Benjamin, ce projet me fait penser à Instituto Terra de Salgado et de sa femme, d'une certaine façon. Oui, on en avait beaucoup parlé quand Sébastiao était venu nous voir. C'est des projets finalement qui sont plutôt en vogue aussi, des projets de reforestation, de replantation. Il y a beaucoup de sites aussi, d'ONG qui œuvrent dans ce sens. Moi, là, à Noël, j'ai reçu d'ailleurs un cadeau du site EcoTree qu'on m'a fait pour planter un arbre quelque part. Bon, ben voilà, ça participe un peu de tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est surtout la sensibilité de Jacques Rocher à la photographie et le soutien qu'il apporte aux photographes via la création du festival Lagacilly, notamment, et donc les conditions qu'il leur a offert pour travailler en profondeur et avec du temps, ce qui manque le plus souvent, pour mener leur sujet à bien et produire ce très beau livre, avec une préface de Tesson. Voilà, donc on a une petite jonction sympathique avec notre invité du Avec le jour. travail de Vincent, oui. Vincent, une réaction à cette story ? Oui, écoutez, oui, on peut tirer notre chapeau à Jacques Rocher, en effet, ouais. Non, mais c'est devenu un ami, hein. Il m'avait invité à Lagacilly à exposer une fois, deux fois, et puis nous sommes allés ensemble. Je l'ai emmené au Kamchatka dans les années 2000, là, quand j'ai découvert cette péninsule à l'extrême est de la Sibérie. Je les ai invités, ils m'ont rejoint pendant 2 semaines avec lui et quelques membres de sa fondation. Et c'est devenu vraiment un ami. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir un homme aussi sincèrement touché par la photographie et, comme vous le dites, qui aide les photographes à mettre ça en avant. Et il est foncièrement passionné. Et puis, il a beaucoup de goût, je trouve. Enfin, on a beaucoup d'affinités assez communes par rapport aux photographes qu'il apprécie. Et son travail dans la fondation, c'est juste génial. C'est vraiment important. C'est vraiment mettre en effet des moyens au service d'une cause qui est plus que noble. Même si, évidemment, planter les arbres, c'est extraordinaire. Ce qu'il fait, c'est génial. Mais la priorité aussi, avant de les replanter, c'est d'éviter de les couper. Ouais. Et c'est là aussi, c'est un autre combat qu'il faut mener de front, parce que planter c'est très bien, il y a des pépinières ou autres, mais avant tout il faut arrêter d'en couper, et puis préserver des forêts très variées, des forêts diversifiées à tout niveau, quoi. Donc parce qu'on est à l'image de l'agriculture,
la sylviculture souffre de l'industrialisation, évidemment. Et moi, je le vois ici, ça va être mon prochain combat, on pourra en reparler, mais c'est sur les Vosges c'est pas le tout de planter des arbres, mais il faut même, j'ai envie de dire, il faut presque il faudrait presque laisser des arbres revenir de manière spontanée. C'est encore ce qui est le mieux à faire et ne pas trop interagir, quoi. Et puis éviter, et puis les protéger et varier, quoi. Et être encore une fois de plus dans la mesure et de pas sombrer dans l'exploitation intensive, sans quoi, on le sait très bien, on se fragilise et à tout niveau, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de biodiversité, ce mot un peu dur, et on est beaucoup plus vulnérable à quelques maladies, tempêtes, virus, évidemment. Donc, coup de chapeau à la Fondation Yves Rocher et à tous ceux qui continuent aussi de préserver les forêts, les vieilles forêts, les arbres morts et tout ça, c'est important. Et un mot peut-être, Vincent, toi, on parle de forêt, on parle des Vosges, tu avais initié un festival aussi au travers d'ailleurs des forêts vosgiennes, entre les arbres, les sentiers de la photographie. Est-ce que tu veux en dire un mot peut-être, ou tu en es où de ce projet-là? Oui, là, alors c'est rigolo parce que c'est bien de faire ce lien. C'est suite à une exposition à l'Agacie où Jacques avait fait un très grand tirage. Et moi, c'est mon côté un peu vosgien, un peu radin, rien ne se perd. On s'est dit, bah mince, des grands tirages comme ça, on va pas non plus les détruire, quoi. Et avec les copains, on s'est dit, mais pourquoi pas les utiliser et refaire un autre festival par chez nous. Donc c'est juste du recyclage qu'on a fait pour l'édition 0 des Sentiers de la photo. Et on a remis, mais alors les photos étaient un peu abîmées, alors on l'a fait un peu à la route, on a remis un encadrement en bois, on a planté des piquets d'acacia dans les prés, dans la forêt, en buvant des bières avec des copains les week-ends. Et puis, première édition, on a eu quelques milliers, même quelques dizaines de milliers de personnes qui sont venues. Ça a eu un succès fou, donc on a créé une association et puis on a pérennisé l'événement 4 années de suite. Et c'était rigolo parce que c'était de la bricole au départ, mais ça a beaucoup plu. Et là, on est presque confronté à un souci, c'est que j'habite c'est presque un petit village, un hameau, et ça drainait trop de monde. Et on a eu un peu des reproches, à juste titre, des habitants qui étaient là pour chercher le calme. Et finalement, les week-ends, c'était bondé de monde. Donc, on essaye de retrouver, on va réajuster notre copie et voir comment faire pour qu'il y ait un peu moins, pas moins de succès, mais faire attention que tout soit bien, que personne ne pâtisse de cet événement. Mais en tout cas, c'était chouette. C'était un peu, on a repris l'esprit de l'Agacie, tout était gratuit et on avait plus de 150 photos sur un parcours de 5 km dans la forêt. Et ça avait vraiment plu, quoi. Donc on va voir. Pour l'instant, on a fait une année de pause, puis virus oblige également, donc on réfléchit à faire les choses un peu différemment.